Épouvantable dictateur, Robespierre est un des tyrans les plus sanguinaires de notre histoire. Pourtant, certains fanatiques l'admirent encore et je leur recommande mes 2 livres sur les dictateurs pour leur culture historique. Théoricien de la terreur, Maximilien Robespierre ne recula devant aucune exaction, devant aucun massacre, pour éliminer ce qu'il considérait comme ses ennemis. Sans doute une façon pour lui de faire oublier ses revirements politiques et d'éliminer les très nombreux témoins de ses compromissions. Royaliste en 1789, puis républicain sous la législative, puis montagnard sous la Convention, ses convictions s'adaptaient aux opportunités. Ancien monarchiste, Robespierre estima qu'il était naturellement de son devoir de crier un peu plus fort que tout le monde « À bas le tyran !» lorsque s'abattit le couperet de la guillotine sur la nuque du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Toute tyrannie était insupportable à ce révolutionnaire régicide, naturellement, toute sauf la sienne. Cet homme qui détestait les prêtres et la religion chrétienne décida de remplacer le catholicisme par une religion civile incorporée à l'État. Estimant qu'il était le seul à pouvoir incarner cette nouvelle religion, Robespierre se fit le grand prêtre de l'être suprême. Le révolutionnaire venait de troquer la monarchie contre une théocratie, libérant le peuple de l'oppression des rois pour l'asservir à son propre joug, se retrouvant au centre du culte de l'être suprême. Des fêtes furent organisées où l'on célébrait le Père de l'univers, suprême intelligence, mais l'idylle céleste fut de courte durée. Robespierre avait conduit trop de monde à l'échafaud et la guillotine l'attendait à son tour. Finalement, on ne retiendra que cette juste épitaphe. « Passant, ne pleure pas ma mort. Si je vivais, tu serais mort. »